Bonjour et bienvenue à notre Facebook Live politique en direct de la salle de la Maquette à Paris Match pour débriefer cette première semaine de rentrée parlementaire. La nouvelle assemblée est installée avec à sa tête un président qui s'appelle François de Rugy, peu connu du grand public, un écolo rallié au mouvement La République en marche. L'assemblée s'installe cas un cas avec beaucoup de difficultés entre les groupes d'opposition, 5 groupes d'opposition, 2 groupes de la majorité. Cette assemblée qui s'apprête à accueillir le Premier ministre mardi prochain pour sa déclaration de politique générale. Mais coup de théâtre, Emmanuel Macron, qui ne fait rien comme ses prédécesseurs, a décidé de prendre la parole dès lundi en convoquant le Congrès, c'est-à-dire la réunion des députés et des sénateurs, à Versailles, comme le veut et le prévoit la Constitution depuis la réforme de 2009. Ce sera une grande première puisque Emmanuel Macron, Macron Jupiter, comme il s'est défini lui-même, vole la vedette à son Premier ministre en prononçant un discours à la veille de la déclaration de politique générale, moment traditionnel du Premier ministre en début de quinquennat. Eh bien, Emmanuel Macron a décidé en quelque sorte de faire cette déclaration de politique générale lui-même, puisqu'il prendra la parole devant les parlementaires de manière inédite. Nicolas Sarkozy avant lui l'avait fait, mais en 2009. François Hollande l'a fait, lui, en fin de mandat, après les attentats du Bataclan pour annoncer l'état d'urgence. Emmanuel Macron le fait en début de mandat. Alors en même temps, il faut reconnaître qu'il l'avait annoncé pendant la campagne présidentielle chez nos confrères du Journal du Dimanche qu'il utiliserait ce droit de parole devant le Congrès, qu'il l'utiliserait une fois par an pour faire le bilan de son action chaque année de son mandat. Mais là, il le fait finalement de manière surprenante en début de mandat, alors que pour l'instant, son action se réduit à 2 mois d'exercice du pouvoir et beaucoup de communication. Il décide au fond de poser les bases de son mandat et en quelque sorte la feuille de route qu'il donne aux députés pour mettre en forme ses promesses électorale. On sait déjà qu'Emmanuel Macron parlera beaucoup de réformes sur les institutions, la réduction du nombre de parlementaires, l'interdiction du cumul dans le temps, sans doute de mode de scrutin puisqu'il a l'intention d'instaurer la proportionnelle. Ce sera l'occasion de voir s'il maintient toutes ces promesses. Et puis il décrira sans doute son dessein européen qu'il entend affirmer pendant ce mandat. Il n'en reste pas moins que Macron-Jupiter éclipse en quelque sorte Édouard Philippe, son Premier ministre, qui semble avoir bien de la peine à exister dans l'ombre de cet hyper-président. Édouard Philippe, qui est le chef de la majorité présidentielle. Oui, il est sur le papier le chef de la majorité et Édouard Philippe que j'ai rencontré vendredi dernier et qui nous a accordé une interview qui est dans les colonnes de Paris Match, ne se soucie pas de ça, ça ne l'inquiète pas plus que ça, il est assez zen, il sait ce qu'il a accepté, il sait qu'Emmanuel Macron est un président qui va présider, qui va utiliser tous les leviers du pouvoir et il dit d'ailleurs que leurs personnalités sont assez proches, ils sont jeunes tous les deux, ils ont fait des allers-retours entre le public et le privé. Macron était banquier d'affaires quand Édouard Philippe est lui avocat d'affaires. Ils ont grandi tous les deux en province et même s'ils ont tous les deux campé chacun sur leur rive, Emmanuel Macron plus à gauche puisqu'il était ministre de François Hollande et Édouard Philippe plus à droite puisqu'il était premier collaborateur d'Alain Juppé. Les deux hommes se retrouvent et c'est Emmanuel Macron qui a choisi Édouard Philippe. Surtout, ils ont la même lecture, dit-il, de l'esprit des institutions de la Ve République. L'esprit originel de ces institutions, c'est son mot. Ce qui est tout à fait contestable par ailleurs, puisque la lecture que fait Emmanuel Macron de ces institutions est beaucoup plus présidentialiste. Il y a un effacement assez fort apparemment du Parlement tel que ça commence avec ce quinquennat. Par ailleurs,
On voit bien que Emmanuel Macron a déjà décidé d'utiliser tous les leviers de pouvoir. Il reçoit les syndicats en début de mandat sans Édouard Philippe. Il s'exprime devant le Congrès avant la déclaration de politique générale. Alors pour sa défense, Édouard Philippe explique que ça a déjà eu lieu, qu'avant Emmanuel Macron, De Gaulle, Pompidou, Mitterrand et même Chirac ont utilisé à l'époque ce qu'on appelait le droit de message, c'est-à-dire ils faisaient lire un message par les présidents des chambres avant le discours de politique générale. Et effectivement, le 8 juillet 1981, Mitterrand a pris la parole juste avant que Pierre Mauroy ne fasse son discours de politique générale, qu'on a appelé à l'époque le discours des Trois Roses. Donc ce n'est pas nouveau. Mais en même temps, il faut bien reconnaître qu'un message lu par un président du Sénat ou un président de l'Assemblée n'a pas la même solennité qu'un président qui se déplace physiquement devant les parlementaires, qui s'exprime dans le cadre grandiose du château de Versailles. Ça veut dire que le président prend toute la lumière, ça veut dire que sous Macron, le couple exécutif, c'est une tête, une seule. Il n'empêche, Édouard Philippe, dans notre dernier sondage paru dans Paris Match, ne paraît pas en souffrir. Il est populaire auprès des Français. Oui, c'est une des surprises de ce début de mandat. Édouard Philippe, ancien député maire du Havre, donc très peu connu des Français, fait un bond de 10 points ce mois-ci dans le baromètre IFOP fiducial pour Paris Match. Il est à 60% de bonnes opinions, 6 points derrière le président. Donc il y a quelque part une espèce de rapprochement de leur code de popularité qui est élevé. Alors ce n'est pas un état de grâce avec des taux supérieurs à 70%, mais c'est un niveau de popularité et de bienveillance très fort qui permet à Édouard Philippe déjà apparaître dans la tête de ce palmarès établi par l'IFOP. Au passage, on s'aperçoit qu'il se maintient à un niveau très élevé à droite, 75% de bonnes opinions, alors qu'on pourrait penser que une bonne partie d'entre eux pourrait lui en vouloir d'être passé au fond chez l'adversaire de la campagne présidentielle. Il est également très apprécié par 60% des sympathisants En Marche. Donc c'est une popularité remarquablement équilibrée pour Édouard Philippe, qui apparaît sans doute comme quelqu'un qui pourra être très solide et très utile au président de la République, à condition qu'il ne l'affaiblisse pas, comme il le fait sans doute, à mon sens, avec cette prise de parole à la fois peut-être inélégante, coûteuse, puisqu'un congrès, ça coûte quand même au passage 200 000 euros. C'est ne pas rendre service à Édouard Philippe, surtout vis-à-vis du groupe La République En Marche, qui du coup va se dire tout se décide à l'Élysée et rien à Matignon. Donc c'est quand même quelque part un déséquilibre encore, une bascule encore un peu plus des institutions vers une forme de présidentialisme que parlementaire, mais au fond c'est aussi ce qui dans nos institutions n'a jamais été réglé, la part du parlementarisme et la part du présidentialisme. Emmanuel Macron fait basculer un peu plus nos institutions de la 5e vers une présidentialisation du régime au détriment d'Édouard Philippe, qui ne semble pas, c'est vrai, en souffrir, contrairement à un François Fillon qui vivait très mal son statut de collaborateur, selon le méchant mot employé par Nicolas Sarkozy. On voit bien que dans cette séquence, Emmanuel Macron a décidé de se distinguer de ses prédécesseurs, de faire tout le contraire de François Hollande. On le voit puisqu'il supprime l'interview du 14 juillet, préfère prendre la parole devant le Congrès. Il y a quelque part une manière de faire du Sarkozy pour ne pas faire du Hollande. Merci beaucoup, Bruno Jeudi.